À l'inauguration de la somptueuse demeure de Madelmer, une vérité déchirante a été révélée. Jacques se tenait là, perdu dans cet océan de dorures et de sourires figés. La bâtisse, flamboyante, semblait représenter tout ce qu'il méprisait. Et l'intérieur était un labyrinthe de luxe où chaque détail semblait crier la richesse et le statut. Émilie à ses côtés, il ressentait déjà cette déchirure entre leur vie modeste de boulanger et l'opulence qui les entourait. Les rires éclatants des invités résonnaient comme des échos moqueurs, soulignant l'écart cruel entre leur réalité et celle de cette élite. Au fur et à mesure que la soirée se déroulait, Jacques se sentit de plus en plus étriqué dans sa chemise. Il observait les discussions superficielles, les politesses glaciales, et s'effailla de l'indifférence ambiante. Émilie, bien qu'elle semblât s'épanouir sous les regards admiratifs de sa famille, lui lançait de temps à autre un regard qui lui rappelait qu'il n'était pas seul. Mais Jacques ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'il était un intrus dans ce monde de faux-semblants. Soudain, l'atmosphère se figea lorsqu'un cousin d'Émilie, Julien, prit la parole. Confiant, il exprima, avec cette arrogance typique des privilégiés, un secret de famille, une promesse faite par la mère de Jacques à un ancêtre de cette riche lignée. Cette promesse parlait de dignité humaine, d'intégrité, des valeurs que sa famille, généreuse mais pauvre, avait chéries. Jacques, mal à l'aise, sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-il ignorer un tel morceau des histoires qui les liaient, mais qu'ils avaient choisi d'oublier? Les murmures anxieux des convives s'intensifièrent autour de lui. Certainement, des regards désapprobateurs l'épiaient, se demandant ce qu'il allait faire. Jacques se retrouva piégé dans un conflit émotionnel écrasant. Sa fierté l'étouffait presque. Défendre ses valeurs risquait de le placer en dehors de cette famille qui, bien que pleine de faux-semblants, était celle d'Émilie. Mais son instinct le poussait à parler, à ne pas laisser cette promesse s'étouffer sous le poids de l'argent et du pouvoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension était palpable lorsque Jacques se leva. Son cœur battait la chamade, et chaque regard se tourna vers lui. Il prit une profonde inspiration et laissa échapper des mots chargés de vérité. Il parla de dignité, de respect, de cette promesse oubliée. Les applaudissements timides d'un petit groupe de convives, ceux qui avaient reconnu la sagesse dans ses paroles, résonnèrent comme un cri d'espoir. Puis, dans un instant de révélation, la lumière s'intensifia sur son passé. Un secret de famille enfoui surgit, le reliant à un monde qu'il n'avait jamais voulu revoir. Les visages autour de lui se figèrent, incrédules. Jacques réalisait alors que la soirée ne se résumait pas à une simple fête, elle illustrerait l'énorme fracture sociale qui l'éloignait de sa belle famille et redéfinirait leur destinée à tous. Puis-je vraiment choisir la dignité et la justice face à ce rejet? Cette vérité déchirante va-t-elle rendre mes liens familiaux encore plus fragiles? Le silence après le discours de Jacques était assourdissant. Les invités, des abords surpris, semblaient maintenant échanger des murmures, à la limite de l'indignation. Émilie, le regard inquiet, s'était tournée vers lui, ses yeux cherchant des réponses là où pouvait se cacher la déception ou la fierté. Jacques se tenait là, avec des battements de cœur résonnant dans sa poitrine, partagé entre cette adrénaline qui l'animait et une crainte sourde de la réaction de sa belle famille. Il était là, vulnérable, balançant entre l'espoir et la peur. Les rituels de la haute société prenaient une nouvelle dimension pour lui. Les visages au loin, juxtaposant à la fois mépris et curiosité, l'intimidaient. Était-ce là le prix à payer pour la vérité? Julien, ce cousin imbu de lui-même, ne tarda pas à réagir. Un rictus moqueur étira ses lèvres. Il avait cette façon insupportable de se croire supérieur à tout le monde, et désormais, son arrogance trouva une justification. Franchement, Jacques, es-tu vraiment fier de tes origines modestes? Nous ne vivons pas dans un conte de fées, ici. La vie est bien plus compliquée, lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet. Les rires et les murmures des autres invités reprirent de plus belle, perçant comme des flèches, et Jacques sentait son visage se réchauffer. Émilie ne put contenir sa colère. Julien, tais-toi.
Tu sais que ce n'est pas une question de fierté, mais de valeur, et s'insurgea-t-elle, sa passion illuminant son visage. Son intervention rappelait à Jacques qu'il n'était pas seul, mais il se sentait acculé. Les yeux des convives étaient braqués sur eux, et il pouvait presque sentir la colère sourde de sa belle-mère, personne qu'il respectait tant. Il prit une profonde respiration, cherchant la force dans le regard d'Émilie. Ce n'est pas seulement une question de mes origines, mais de ce que nous décidons d'en faire. Ils peuvent avoir de l'argent et des privilèges, mais qu'en est-il de leur humanité? Les applaudissements timides avaient été engloutis par la tension qui régnait à présent, mais il sentait un léger frémissement d'approbation. Quelques visages au fond de la salle acquiesçaient doucement, comme s'ils voyaient, pour la première fois, la réalité sous un nouvel angle. Il se rappela alors des paroles de sa propre famille, la dignité transcende les richesses. Cette promesse faite à ses ancêtres résonnait en lui comme un appel à l'action. Il se mit à imaginer une vie où la richesse ne dictait pas la valeur des individus. Oui, la dignité pouvait bien élever les cœurs. Mais cette belle résonance sur fond de tension l'emportait vers une insatisfaction persistante. Quel impact aurait cette confrontation sur ses relations avec Émilie et sa famille, surtout si l'idée même allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient connu? Jacques vit la peur dans les yeux d'Émilie et réalisa qu'à chaque mot prononcé, l'écart d'un monde à un autre se dessinait de façon de plus en plus palpable. La soirée, qui avait commencé sous des auspices festifs, prenait un tournant bouleversant. Allons-nous vraiment continuer à vivre comme si nous étions deux mondes différents? Quelle vérité fallacienne allons-nous affronter, ensemble? Se demanda-t-il alors que la spectre de l'avenir se dessinait, prêt à les accueillir. Ainsi, au cœur de cette confrontation inattendue, une nouvelle question émergeait, jusqu'où serait-il prêt à aller pour réconcilier leur réalité? Jacques regretta soudainement ces paroles, au moment même où il les avait prononcées. Chaque regard pesé sur lui semblait l'enfermer un peu plus dans une cage. L'ambiance avait changé d'une célébration pleine de promesses à une tempête prête à éclater. Il pouvait sentir le froid s'emparer de la pièce, comme si l'air s'était épaissi, rendant sa voix plus difficile à porter. Émilie, désespérée, s'approcha de lui, sa main cherchant la sienne, mais Jacques pouvait lire une timidité dans ses gestes. Était-elle fière de lui, de ce qu'il avait tenté de défendre, ou voilée par la peur des répercussions? Tu n'aurais pas dû dire ça, Jacques, murmura-t-elle, ses yeux écarquillés par une inquiétude palpable. Son léger tremblement fit surgir une vague de culpabilité en lui. Il aurait voulu la rassurer, lui expliquer que ses intentions étaient pures, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Au fond de la salle, il aperçut sa belle-mère, le visage tourné légèrement, comme si elle réfléchissait à une déception bien plus profonde. Chaque ride sur son front semblait raconter des histoires de lutte, d'échecs et de sacrifices. Jacques avait toujours vu en elle une femme forte et déterminée, mais là, à cet instant, il comprit qu'elle était prise entre deux mondes. Celui de sa famille, celui des valeurs qu'elle avait toujours défendues et celui de l'image qu'elle avait cultivée dans cet univers guindé. « Je ne m'attendais pas à ça », dit-elle finalement, d'une voix qui n'était qu'un murmure. Ce n'est pas le moment, Jacques. Nous étions ici pour célébrer. Ces mots résonnaient comme une cloche. Célébrer quoi exactement? Les faux-semblants? Les mensonges enveloppés d'or? Jacques ne pouvait s'empêcher de repenser à tout ce qu'il avait subi, chaque moquerie, chaque regard dédaigneux de la part de cette famille qu'il avait toujours considérée comme un outsider. Une colère sourde montait en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme. Pas pour lui, mais pour Émilie, pour cette lueur d'espoir qu'il avait vue dans ses yeux. « Je comprends », répondit-il, les mains enroulées autour des siennes. « Mais si nous devons construire quelque chose ensemble, alors nous ne pouvons pas ignorer qui nous sommes vraiment. Chaque facette de notre passé forge notre avenir. » Émilie se pinça les lèvres, hésitant. La tension dans l'air était devenue un pare-choc. Le murmure de la foule s'accéléra alors qu'un autre convive, une tante de Jacques, s'approcha, visiblement agacée par la tournure des événements. « Mais enfin, Jacques, penses-tu vraiment que la fierté et la dignité soient aussi simples à comprendre? La vie n'est pas un idéal. » Sa voix tranchante était comme une lame dans la discussion, enfonçant le clou d'un malaise collectif. Le cœur de Jacques se serra. Qu'était devenue cette famille qu'il avait essayé d'intégrer? Il ressentait un besoin désespéré de leur faire comprendre, de leur faire voir que la beauté résidait dans la diversité, dans l'authenticité des gens. Le moment était venu d'un choix. Et pas n'importe quel choix, celui qui ferait ou déferlerait leur relation. Jacques sentit que chaque respiration devenait douloureuse,
tout comme son silence. Je ne vous demande pas d'accepter mes origines, simplement de les entendre, affirma-t-il, la voix ferme. Nous avons tous des histoires. Ne voulons-nous pas construire un lien qui les englobe toutes? La salle se tut. Chaque regard se concentra maintenant sur Jacques, comme s'il était le centre de gravité d'un monde en déséquilibre. Émilie, son visage à la fois inquiet et déterminé, l'interrogea du regard. Qu'ils se tiennent droit ou qu'ils se plient, un chemin se dessinait devant eux, mais quelle direction prendrait-il? Et alors que l'instant suspendu continuait à s'étendre, une information inattendue surgit dans l'esprit de Jacques. Allons-nous vraiment choisir d'ignorer notre essence, alors qu'elle pourrait nous rapprocher? Il savait maintenant que ce soit un lien fort. Ou une fracture, la vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être renfermée. Elle était là, puissante et franche, résidant dans chaque souffle. Et l'avenir se tenait à l'affût, prêt à lui montrer si le chemin de l'unité ou celui de la séparation s'imposerait. Que importeraient les richesses, si c'était à ce prix que se définissait leur humanité? Le silence lourd de promesses des émotions à venir les entourait. Jacques se sentit prêt à avancer, mais la crainte d'un refus le paralyserait-elle encore une fois? Une tension palpable régnait dans la pièce. Jacques pouvait sentir le poids des attentes, les regards qui pesaient sur lui comme des boulets rivés à ses jambes. La voix de sa tante résonnait encore dans son esprit, un écho sarcastique qui se mêlait à la confusion qui l'étouffait. Émilie, toujours à ses côtés, atteignit doucement son bras, une tentative de réconfort. Ne les écoute pas, murmura-t-elle, sa voix douce comme une caresse sur une plaie ouverte. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Jacques savait cependant que ces mots, bien que sincères, ne faisaient pas disparaître la réalité qui l'entourait. Il tourna lentement la tête vers Émilie, la regarder dans les yeux le galvanisa. Elle était le phare dans cette tempête d'incertitude. « Et toi, que veux-tu, Émilie » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Que souhaites-tu vraiment que l'on construise ici ?» Il espérait que sa question ouvrirait un dialogue, quelque chose de plus qu'un simple échange de politesse. Son regard s'éclaira et, pour un bref instant, Jacques vit dans ses yeux une flamme de détermination. « Je veux que nous soyons libres de qui nous sommes, » répondit-elle, sa voix bien plus forte qu'auparavant. « J'en ai assez des attentes, des jugements et des mensonges. Je veux que notre amour soit le reflet de notre vérité. » La déclaration d'Émilie, si franche, résonna au fond du cœur de Jacques. Alors qu'il prenait conscience de son propre désir de vérité, une résolution nouvelle naquit en lui. « Alors comme ça, nous allons dévoiler nos vérités, si cela signifie que nous devons affronter le regard des autres ?» Émilie acquiesça, et ce simple geste était comme un serment entre eux. Mais ce moment sacré fut interrompu par un mouvement dans l'assemblée. Son beau-père, une figure imposante et sévère, s'était approché, les bras croisés sur sa poitrine. Son regard, froid comme l'acier, jugeait tous les deux. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Émilie, tu ne devrais pas encourager ça, » lança-t-il avec mépris, réduisant à néant l'instant de connexion entre Jacques et Émilie. « Et pourquoi pas ?» rétorqua Émilie, la voix haute, défiant cette autorité qu'elle avait souvent ignorée. « Pourquoi devrions-nous cacher qui nous sommes ?» Le murmure de la foule se fit plus fort, dévoilant les opinions divergentes qui s'opposaient alors à l'affrontement. Jacques pouvait entendre ces chuchotements, certaines voix résonnaient avec une approbation silencieuse tandis que d'autres exprimaient leur désapprobation. Son cœur battait plus vite à mesure que la tension montait. C'était le moment de vérité, celui qui pourrait potentiellement saper le fondement même de leur relation ou le renforcer. « Nous sommes fatigués des façades », poursuivit Émilie, déterminée. « Nous voulons vivre pleinement la beauté de nos vies, sans honte, sans retenue. Jacques est une partie de ma vie, de mon histoire, et je refuse de le traiter comme un étranger. » Ce qu'elle avait dit avait sonné comme une explosion dans une pièce devenue étouffante. Jacques se tenait là, ébloui par son courage. Émilie parlait non seulement pour elle mais aussi pour lui, et cette alliance le rendit invincible. Dans ce moment décisif, il sut que même si les conséquences pourraient être lourdes, la vérité devait triompher. Sa voix, soudain plus forte, coupa à travers le tumulte. « Nous ne demandons pas votre approbation. Nous voulons juste être nous-mêmes sans avoir à nous cacher. » Une vague d'adhésion se leva chez certains invités, des visages qui se montraient solidaires envers leur lutte. Jacques savait que ce n'était pas le moment de reculer, car la route de la vérité était souvent semée d'embûches. Mais la question restait en suspens. Que répondront vraiment les membres de sa belle famille à ce cri de ferveur partagé ?
Et ce fragile lien qu'ils tissaient pouvait-il réellement tenir le coup face au tumulte de leur héritage familial? Alors que la foule s'animait, Jacques sentait l'excitation mélangée à la peur. L'issue, bonne ou mauvaise, dépendait d'une décision collective. Que arriverait-il si la vérité n'était pas ce qu'ils espéraient? Buscar des réponses dans l'ombre était effrayant. Et là, il comprit que peu importe le dénouement, il n'allait pas se battre seul, car Émilie était à ses côtés. Ce que nous allons découvrir sera notre héritage, pensa-t-il tout en scrutant les visages autour de lui. Alors, tous ensemble encore une fois, ils s'avanceraient pour dévoiler ce qui se cachait dans l'obscurité. Quelle lumière éblouissante, ou quelle ombre, se révélerait finalement à eux? Le silence qui suivit les paroles de Jacques était presque palpable, comme une bulle fragile prête à essayer d'éclater. Les regards des convives se posèrent tour à tour sur le couple, oscillant entre l'incrédulité et l'angoisse. Émilie, le cœur battant, tenait fermement la main de Jacques. Il pouvait sentir la chaleur de sa paume, un lien tangible dans ce cyclone des émotions. Tout à coup, son regard se porta sur son beau-père, dont le visage, habituellement impassible, révélait une lueur de surprise mêlée à la colère. « Tu as perdu la tête, Émilie » gronda-t-il. Son ton était un mélange d'incompréhension et de dédain, comme s'il parlait d'une enfant récalcitrante plutôt que d'une jeune femme pleine de passion. « Non, papa » rétorqua Émilie, et sa voix résonna dans la pièce. « Je ne perds pas la tête, je la retrouve. Je refuse de vivre dans l'ombre de vos attentes. Je veux embrasser qui je suis, et cela inclut Jacques. » La tension montait, les murmures s'intensifiaient, tandis que des invités échangeaient des regards furtifs, certains visages se déridant lentement tandis que d'autres restaient figés dans l'inquiétude. Jacques se mordit la lèvre, luttant contre l'envie de fuir, mais se rendant compte que cette confrontation était nécessaire pour leur avenir. « Émilie mérite d'être entourée de sincérité », ajouta-t-il, plongeant son regard dans celui de son beau-père, défiant sa stature imposante. « Et le regard des autres, alors? Qu'en fera-t-on » s'écria le beau-père. « Vous ne comprenez pas les conséquences de telles actions. » Son ton était implacable, comme un commandant défendant ses troupes. « Et nous ne comprenons pas non plus pourquoi la vie devrait être vécue par procuration », s'insurgea Émilie en fronçant les sourcils. Le courage dans sa voix était palpable, attirant même quelques applaudissements timides d'amis proches. La salle, quelque peu déstabilisée par cet affrontement, était le théâtre d'un duel invisible, et l'acceptation contre le rejet. Jacques respira profondément. « Nous sommes prêts à affronter les conséquences », affirma-t-il, la détermination dans le ton. « Nous choisirons notre chemin, même s'il est semé d'embûches. »« Vous avez 5 secondes pour vous raviser », répliqua le beau-père, une menace déguisée sous la forme d'une figure paternelle désillusionnée. Son regard balaya la scène, pour tenter d'y imposer sa voix et sa vision. Jacques le savait, ce combat serait son Everest, mais il avait enfin compris que lutter pour leur amour valait chaque instant de souffrance. Les murmures se transformèrent en débat, les invités pesant le pour et le contre, tandis que certains prenaient parti. L'énergie dans la salle se trouva divisée, mais Jacques se rendit compte qu'au milieu de cette lutte, émergeait une voix forte et claire, celle de l'espoir. Émilie l'attrapa à nouveau par la main. « Nous sommes ici pour transformer la douleur en force, » dit-elle, ses yeux brillants et une lueur nouvelle. « Nous voulons une famille unie, où l'amour n'a pas besoin de se cacher derrière des façades. » Jacques se sentit soulevé par ces paroles. Sa propre résolution s'affirma davantage, comme une promesse silencieuse qu'il se faisait à lui-même et à Émilie. Ils ne gagneraient peut-être pas cette bataille à l'instant, mais leur amour était un esprit indomptable. À cet instant crucial, le temps l'a suspendu. Tout se résumait à ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour leur vérité. Jacques savait qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Mais ce qu'il ne mesurait pas encore, c'était l'impact que ce moment aurait sur leur avenir. Alors que le regard de tous se concentra sur son beau-père, une tension nouvelle s'installa dans l'air, prête à exploser. Que choisirait ce dernier? Acceptation ou rejet? Ce choix, il le savait, prendrait un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé emprunter. Soudain, un bruit résonna, frappant comme un coup de tonnerre dans cette atmosphère électrisante. Un invité inattendu avait franchi la porte. Et son apparition allait chambouler le déroulement de la soirée. Qui étaient ceux et quel rôle jouerait cette nouvelle venue dans leur quête pour la vérité? La porte s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une silhouette familière mais inattendue. C'était Louise, la meilleure amie d'Émilie, une présence lumineuse qui semblait s'être incarnée pour interrompre ce moment de tension.
Ses cheveux blonds volaient au gré de son arrivée, et, malgré le tumulte ambiant, elle affichait un sourire désarmant, comme si elle ne percevait pas la tempête qui se déchaînait. Émilie. Jacques. Je ne voulais pas rater votre soirée, s'exclama-t-elle avec une voix pleine d'enthousiasme. L'émerveillement sur son visage se heurta violemment au cadre émotionnel lourd qui emplissait la pièce. Jacques et Émilie échangèrent un regard, partagé entre soulagement et confusion. Louise avait toujours été un pilier pour leur amour, mais était-elle vraiment la bonne personne à cet instant? Le beau-père, déjà sur la sellette, ne tarda pas à réagir. Quelle mauvaise idée de venir ici, Louise. Nous avons des conversations sérieuses, gronda-t-il d'un ton méprisant. En une seconde, l'entrée de Louise apporta une lumière inattendue, mais elle s'amalgama immédiatement avec l'orage qui se préparait. Mais oui, je sais, s'enthousiasma Louise, indifférente à l'hostilité ambiante. Je venais vous soutenir et vous féliciter. Et l'amour, ça doit être célébré, non? Les murmures s'intensifièrent, un mélange d'admiration et de désapprobation. Les visages des convives se mêlaient entre ceux qui souhaitaient applaudir à cette bravoure, et ceux qui, comme le beau-père d'Émilie, ne pouvaient masquer leur désapprobation. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour des célébrations, répondit le père d'Émilie, son regard perçant rivé sur elle. Ceux qui choisissent de se rebeller contre la famille doivent en comprendre les répercussions. Mais qui a décidé qu'être soi-même était une rébellion, rétorqua Louise avec audace. Émilie, tu es magnifique comme tu es, et tu ne devrais jamais te cacher. Jacques, tu n'as pas besoin de laisser le poids des traditions étouffer votre amour. À ces mots, un silence éphémère plana dans la salle. Les cœurs battaient la chamade, et l'atmosphère se tendait encore plus. Jacques se permit un instant d'espoir, peut-être que Louise était cette voix de la raison, ce souffle des airs frais qui pouvait faire pencher la balance. Émilie, touchée par les paroles de son amie, leva la tête, déterminée. Louise a raison, papa. Nous choisissons notre vie. Et l'amour n'a pas de règles. Nous avons le droit d'être heureux. Sa voix, soutenue par des murmures d'approbation de quelques invités, semblait inébranlable maintenant. Vous allez tous regretter cela, grogna le beau-père, sa colère manifestement palpable. Il se leva brusquement, faisant vibrer la table, et les convives, sourcils froncés, observaient cette scène dramatique. Demain, il sera trop tard, et vous comprendrez la gravité de vos actes. Jacques, d'un geste réflexe, resserra sa prise sur la main d'Émilie, sa détermination à la défendre plus forte que jamais. Émilie mérite d'être entendue, et je serai à ses côtés, peu importe le prix à payer. La tension culminait et chaque regard dans la pièce se concentrait sur le couple, jetant des ombres de choix et de conséquences dans l'air. Des larmes d'émotion commençaient à perler sur les joues d'Émilie, mais cette fois, ce n'était pas celle de la peur. C'étaient des larmes de libération. À ce moment-là, la réalité se transforma, l'air était chargé d'une énergie nouvelle. Louise était là, prête à les soutenir, mais la question demeurait, comment allait-il faire face à la tempête qui approchait? Les mots du beau-père résonnaient comme un avertissement. Était-il prêt à aller jusqu'au bout dans ce combat pour l'amour? Jacques ressentait dans ses tripes que ce moment changerait leur vie à jamais. Mais par-dessus tout, il savait que la résistance à la tradition et à la peur avait un prix. Alors que la soirée se battait entre acceptation, rejet et rébellion, une toute nouvelle dynamique prenait forme. Qui de cette soirée marquerait la fin d'un chapitre ou le début d'une vie où l'amour avait enfin la parole? Un murmure circula parmi les invités, prêt à se transformer en une tempête de voix. Émilie et Jacques pouvaient-ils résister à cette pression? L'inattendu serait-il leur allié ou leur plus grand ennemi? Le silence qui suivit la déclaration du beau-père fut lourd comme un orage. Les regards se tournèrent vers Émilie et Jacques, mettant en lumière une vérité complexe qui, à présent, semblait inéluctable. Émilie, encore sous le choc, sentit son cœur battre à tout rompre alors que la colère et la peur se heurtaient en elle. Mais à travers cette confusion, une flamme de courage commençait à s'allumer. Et nous ne devons rien regretter, ajouta-t-elle, sa voix maintenant ferme. Elle se tenait droit, déterminée à refuser cette intimidation familiale qui la noyait. Et l'image de Jacques à ses côtés lui conférait une force inespérée. Elle était fatiguée de cacher ses sentiments, de les empaqueter soigneusement dans une boîte verrouillée pour plaire aux autres. Louise, la lumière de cet instant, fit un pas en avant. Il est temps que chacun d'entre nous soit honnête. Si nous devons vivre dans la peur de nos choix, quel sens cela a-t-il?
Émilie et Jacques, votre amour est un feu digne d'être célébré, pas étouffé. Sa voix remplie des ardeurs résonna dans la pièce, éveillant quelque chose de sacré dans le cœur des convives. Un murmure d'approbation commença à émerger de la foule. Certains invités, longtemps ceux de l'ombre, avaient vu leur propre courage se réveiller à travers le conflit des deux couples. Des mots de soutien murmurés ici et là encouragèrent Émilie à poursuivre. Elle reprit son souffle, resserravant sa prise sur la main de Jacques. Nous ne serons pas cachés sous des montagnes de règles et de attentes. Le bonheur n'a pas de formule, déclara Jacques, portant la voix de l'indignation collective. Son regard se posa sur les visages autour d'eux, cherchant une connexion, un écho à sa vérité. C'est un droit, un choix, et nous le défendrons. Le beau-père, rendu muet par cette révolte inattendue, balaya la pièce de ses yeux, tentant de reprendre le contrôle. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, dit-il, sa voix tremblante de rage et de dégoût. Les convives d'un côté commençaient à murmurer des noms, certains favoris même, des parents et amis posant leurs mains sur leur cœur, comme s'ils évaluaient leur propre dévotion. Les mains d'Émilie et de Jacques se retrouvèrent dans une étreinte plus forte que jamais, une promesse silencieuse d'affronter ensemble ce qui allait venir. Leurs larmes, au lieu d'être de peur, se mélangeaient à la joie, des souvenirs de leur amour dans les instants simples où ils s'observaient tout en riant, dansant parfois sous les étoiles. Louise s'avança à son tour. « Je m'en fiche des répercussions, tant que la vérité est dévoilée, déclara-t-elle, sa voix plus forte que le devoir et l'obéissance. Il est temps que chacun prenne conscience que l'amour peut briser des chaînes. Vous pouvez choisir de jouer des rôles, ou vous pouvez choisir de vivre. Les émotions palpables dans la pièce se transformèrent en un crescendo, une symphonie de ressentiments qui, ensemble, pourraient renverser des générations d'obéissance. Les hauts cœurs, au lieu de s'effondrer sous le poids de la tradition, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, renouvelée et pleine d'espoir. Soudain, une femme au fond de la salle se leva. « Je vous soutiendrai, Émilie. » Moi aussi, j'y avais peur de dire ce que je pensais, sa voix tremblait d'émotion, mais elle s'affirmait de manière plus forte. Nous avons tous besoin de vivre notre vérité, même si cela signifie déranger certains. Alors que d'autres la rejoignaient, formant un chœur inattendu de soutien, la salle résonnait de cris d'accord et d'approbation. La tempête s'était transformée en un vent de changement, emportant avec elle les dernières hésitations. Et à cet instant, Émilie et Jacques réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Leur amour avait touché des autres âmes, amorçant un mouvement dont ils n'avaient jamais osé rêver. Leurs visages s'illuminèrent dès un nouveau départ, une marée montante d'émotions, fusionnant avec celui qui naissait parmi leurs amis et familles. Mais au milieu de cette énergie palpable, une question demeurait. Étaient-ils prêts à affronter les conséquences de cette décision collective? L'effervescence de la pièce continua d'évoluer, mais le vrai combat pour leur amour n'était que à ses débuts. Quelle vérité encore plus déchirante allaient-ils devoir affronter pour se libérer complètement? Le tumulte qui régnait dans la salle éveillait des émotions latentes, comme les vagues d'une mer agitée. Émilie sentait la chaleur de la solidarité autour d'elle, mais au fond, une inquiétude persistait. Quelle blessure allait-elle ouvrir? Les soutiens de ses amis étaient une source de réconfort, mais ils ne pouvaient pas balayer les conséquences qu'elle et Jacques s'apprêtaient à endurer. Louise, toujours en première ligne, s'approcha d'Émilie, ses yeux pétillants de défi. « Émilie, ce n'est que le début. Ce que nous risquons maintenant peut être la clé de notre délivrance. Vous devez vous battre pour votre amour, pour votre bonheur. » Elle posait une main encourageante sur l'épaule d'Émilie, à la fois un acte de réassurance et une exigence silencieuse. Jacques, conscient des regards qui les scrutaient, se leva également. Sa voix, un mélange de passion et de détermination, résonna. « Si ce moment peut ouvrir les yeux de chacun ici, si cela peut libérer de vies étouffées par des attentes, alors je suis prêt à me battre. » Il se tourna vers le beau-père, dont l'expression trahissait une combinaison de colère et de confusion. « Réfléchissez, papa. Votre fierté vaut-elle plus que nos vies? » Un silence soudain enveloppa la salle. Le beau-père, souvent perçu comme un pilier des autorités inébranlables, vacillait sur ses fondations. Les murmures avaient lentement diminué, laissant place à une tension palpable. Les invités, à moitié perplexes, semblaient chercher des réponses dans les yeux de Jacques. Émilie, prise d'un élan de bravoure, se leva à son tour. « Nous avons conquis beaucoup de choses, ensemble. Nos joies, nos peurs, nos rêves. Je refuse de revivre mes choix dans les ombres de la honte.
Si nous devons vivre sous les regards de ceux qui ne comprennent pas, alors je préfère être loin des faux sourires. Sa voix s'élevait, emplie d'une passion qui résonnait dans les cœurs. Les murmures reprirent, mais cette fois-ci, une dynamique nouvelle s'était installée. On sentait que la salle, autrefois si figée par la tradition, se déplaçait vers un renouveau. Les mains se levaient, exprimant leur accord. Un homme, le visage marqué par les épreuves, intervint. J'ai vécu, moi aussi, dans l'ombre. Je n'avais pas le courage de briser mes chaînes. Je vous remercie d'oser me montrer le chemin. Les applaudissements éclatèrent, brisant le silence précédent comme une onde de chaleur. Émilie était submergée par une vague d'énergie, sa peur s'effilochant petit à petit. Tandis qu'elle échangea un regard avec Jacques, une certitude nouvelle s'ancrait en elle, peu importe les luttes à venir, elle serait plus forte en tant qu'unie. Mais dans cette montée de soutien, une figure sombre demeurait. Le beau-père, étrangement silencieux, observait la scène, la rage se mêlant à la douleur. Quel serait son prochain mouvement? Le cœur d'Émilie battait fort. Chaque minute, chaque respiration semblait la rapprocher d'une vérité plus âpre. Serait-il possible qu'il change d'avis, ou était-il condamné à une confrontation qui détruirait ce qu'ils avaient osé bâtir? Et démontait-il une structure familiale bâtie sur la peur, qui pourrait s'effondrer à tout moment? Les événements s'accélèrent. Le vent de changement soufflait avec vigueur, et Émilie sentait que la lutte ne faisait que commencer. Alors qu'elle s'interrogeait sur ce que le lendemain apporterait, elle se confronta à une réalité troublante, la quête pour leur amour pourrait entraîner bien plus de révélations que prévu. À cet instant précis, une pensée obsédante s'imposait. En se battant pour leur amour, allaient-ils découvrir d'autres vérités cachées, des secrets enfouis au fond de leur propre cœur? La tension régnait dans la salle, palpable comme un orage imminent. Émilie se tenait là, son cœur battant à tout rompre, son esprit emprisonné entre l'espoir et la peur. Elle ne savait pas comment réagir face à la réaction de son beau-père, dont le silence pesant semblait annoncer une tempête. Les invités, désormais partagés entre l'excitation et la réticence, attendaient, leur regard naviguant d'Émilie à Jacques, puis vers cet homme qui avait toujours été le garant des traditions. Jacques, le visage grave mais déterminé, avança d'un pas. Il était le pivot autour duquel tout reposait, le symbole d'un changement nécessaire. Nous pouvons créer un nouveau chapitre, dit-il d'une voix ferme, mais douce. Un chapitre où nous nous accordons le droit de vivre pleinement, sans crainte du jugement. Qui ici osera se joindre à nous? Qui ici aura le courage de vivre sa vérité? Une silhouette s'approcha, un ami des enfances d'Émilie, timidement. Je suis fatigué de vivre dans l'imposture. Je veux aussi être libre. Je veux soutenir votre combat. Ce simple mot, soutenir, fut comme un nouvel éclair dans la tempête. Les murmures se transformèrent lentement en une vague de voix affirmées, des encouragements forme de catharsis collective. Le beau-père restait figé, les yeux durs, mais le changement autour de lui devenait inévitable. Chaque déclaration, chaque geste de soutien affûtait le fil de son autorité, menaçant de l'user. Émilie s'avança lentement, déterminée à établir un pont là où le fossé s'était creusé. Avec une audace renouvelée, elle lui lança « Ne croyez-vous pas que l'amour mérite d'exister, indépendamment de vos peurs ?» Un silence épais suivit sa déclaration. Les regards se braquèrent sur le beau-père, qui semblait vaciller. Ses traits, figés par des années d'acceptation des normes rigides, commençaient à se décomposer. Émilie pouvait presque apercevoir une fissure dans le mur, un éclat de claire lumière, une promesse d'un renouveau. Elle se souvint alors de son enfance, des années où elle cherchait son approbation, mais toutes ses attentes elle étouffaient. J'ai besoin de vous pour bâtir un avenir meilleur. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se sentent isolés à cause de vos décisions. Ces mots résonnaient comme des vagues paisibles sur les récifs tranchants de l'opposition. Un murmure sourd parcourut la salle, une prise de conscience collective émergeait. Ce besoin d'être compris et accepté s'arlait comme une flamme vacillante, prête à emraser la pièce dès un nouvel espoir. C'est alors que le beau-père, enfin, rompit son silence. « Il est temps pour moi de réfléchir », murmura-t-il, sa voix rauque trahissant un bouleversement intérieur. Cet aveu chargé de dignité porta une onde d'optimisme dans l'air. Émilie, tremblante des émotions, savait que cette ouverture, si petite soit-elle, pourrait être le début de tout. Dans cette lumière nouvelle, les amis de la famille se regroupèrent autour d'Émilie et Jacques, déterminés à les soutenir. Des promesses de solidarité émergèrent dans l'écho des applaudissements.
Chacun comprenait maintenant, ce n'était pas juste un combat pour leur amour, mais pour tous ceux qui souffraient en silence. Mais au fond, Émilie savait que le chemin serait parsemé d'embûches. Chercher l'acceptation et l'amour dans une structure familiale figée n'était qu'un début. Dans sa tête, une question résonnait, saudra-t-elle vraiment son père de ses propres désirs ou les regrets persisteront-ils comme des ombres? L'aube d'un nouveau jour se profilait, mais les nuages de l'incertitude continuaient de planer. Quel prix paierait-il finalement pour cette quête d'authenticité et de liberté? La lutte pour le cœur et l'âme de leur famille s'annonçait plus intense que jamais. Mais Émilie savait une chose, peu importe les doutes, son amour pour Jacques la guiderait et la porterait à travers ces tempêtes. Le chemin vers la vérité serait parsemé d'efforts, mais le cœur d'eux. Chacun brillait désormais d'une lueur d'espoir. Amitiés enchevêtrées, luttes communes, il était temps d'aller de l'avant. Et la prochaine étape se dessinait déjà à l'horizon, mais quelle vérité serait révélée lorsqu'ils briseront leur carcan, unis dans leur quête de bonheur? Le tumulte de la salle semblait s'estomper peu à peu, chaque murmure, chaque regard convergeant vers Émilie et Jacques. Il restait une ambiance de tension palpable, mais une étincelle de solidarité avait illuminé l'air, unissant ceux qui avaient osé se lever contre l'intimidation silencieuse. Émilie, bien ancrée dans cette énergie nouvelle, sentit son cœur s'emmaller. Ils allaient se battre pour leur amour, mais elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de ça. C'était une lutte bien plus vaste pour des valeurs qu'ils chérissaient. Je refuse de vivre dans l'ombre, déclara Émilie, la voix claire et forte. Elle chercha le regard de Jacques, dont l'expression déterminée lui donnait le courage nécessaire. Nous avons le droit d'être vus, d'être entendus. Les applaudissements recommencèrent, d'un élan plus fort cette fois, tandis que des visages familiers, des amis, des membres de la famille qui avaient compris leur combat, se levaient à leur tour. Chaque geste de soutien renforçait la résolution d'Émilie et de Jacques. C'était un moment d'éveil collectif, un refus d'accepter les mensonges, les compromis au nom d'une paix fragile. Le beau-père, toujours ancré dans son poste d'autorité, semblait hésiter. La colère l'avait laissé de marbre, mais les mots d'Émilie transperçaient son armure, révélant une faille. Pourquoi devrions-nous avoir honte de qui nous sommes? Poursuivit Jacques avec assurance. Nos origines, nos luttes, façonnent notre identité. Elles devraient être célébrées, pas cachées. Un murmure d'approbation s'éleva dans la salle, tandis que des applaudissements se mêlaient à des cris d'encouragement, cerclant l'inquiétude du beau-père d'une atmosphère de rébellion joyeuse. Des cris de vous avez raison. Échappaient de différentes voix. Jacques et Émilie, main dans la main, souriaient malgré le chaos ambiant. Ils ressentaient une vague de force qui se déversait autour d'eux. Tout d'un coup, le beau-père balaya la pièce de son regard, une tempête de pensées dans ses yeux. Si cela doit être ainsi, alors je ne peux pas. Il s'arrêta, les mots se coinçant dans sa gorge. Une lueur de compréhension commençait à poindre, tantôt sur son visage, tantôt sur celui de ceux qui l'entouraient. Que est-ce qui vous fait peur, papa? Demanda Émilie, s'approchant lentement, le cœur battant. Elle voulait se connecter à cet homme qui avait toujours été une autorité dans sa vie, non pas en tant que révolte, mais comme une fillette qui cherchait la compréhension. Il soupira, sa voix éteinte. J'ai toujours voulu te protéger. Protéger notre famille. Le monde est cruel. Les jugements et l'incompréhension peuvent vous détruire. Tout ça pour garder une façade, répliqua Jacques, défiant mais respectueux. La vérité est plus puissante que n'importe quelle apparence. Si nous sommes honnêtes, nous serons plus forts, non seulement pour nous, mais pour notre famille, pour notre histoire. Une tension nouvelle naquit alors dans l'air, un contraste entre la peur de perdre ce qu'ils avaient et le désir profond de s'affirmer. Des regards s'échangèrent, certains visiblement touchés par ces mots qui résonnaient en eux, d'autres troublés par cette offensive contre les valeurs ancestralement installées. Louise, témoin de cette confrontation, se leva à nouveau. Nous sommes ici pour créer notre propre histoire, pas pour vivre dans celles qui ont été écrites pour nous. Qui ici choisira de vivre authentiquement? Son appel vibrant d'espoir inonda la salle, renforçant le bouillonnement des enthousiasmes. Les membres de la famille, auparavant silencieux, commencèrent à exprimer leur propre lutte et frustration. Des conflits antérieurs, enfouis sous des couches de silencio, remontaient à la surface. Émilie et Jacques devenaient le symbole d'un changement inévitable, inspirant d'autres à se lever. Je suis fatiguée de me cacher, murmura une tante d'Émilie, ses paroles à peine perceptibles mais brusquement puissantes. Fatiguée de faire semblant, de vivre. Aux yeux des autres.
Les applaudissements reprirent en force, formant un chant de soutien qui emplissait l'espace. Jacques, le cœur battant lentement sur la mélodie des émotions ambiantes, ne pouvait croire à la résistance qui se formait autour d'eux. Il trouva son courage en regardant Émilie, dont le visage rayonnait désormais d'une lumière nouvelle. C'était un véritable tournant, une conversation qui pouvait redéfinir leur lignée et leurs valeurs. Leur voix se mêlait à une symphonie de révolte douce, célébrant l'amour, la famille et la liberté d'être soi-même. « Je vous demande simplement une chose », commença le beau-père, le visage blême, la voix tremblante, révélant une vulnérabilité inattendue. « Si cela doit changer, alors comment devons-nous aborder cette nouvelle réalité en tant que famille? Comment pouvons-nous avancer ensemble ?» Émilie, prête à répondre, sentit que ces questions étaient l'ouverture qu'ils avaient tous attendue. En commençant par accepter nos vérités, en reconnaissant nos luttes et en choisissant d'avancer ensemble, main dans la main. C'est la seule façon. Le silence subi fut pour Émilie comme l'odeur de la pluie après la sécheresse, plein d'espoir. C'était le moment décisif qui exprimait l'espoir de tous. Les visages étaient tendus, mais un vent nouveau se lézardait, un souffle d'acceptation qui semblait dessiner un futur radieux. Jacques tourna enfin son regard vers les invités. Nous ne devrions plus avoir peur de vivre et d'être qui nous sommes vraiment. Ensemble, avec l'amour comme guide, nous forgerons notre propre chemin. Les applaudissements se transformèrent alors en cette vague d'unité, chacun s'engagerait à soutenir Émilie et Jacques. Ils savaient maintenant que l'amour et la compréhension pouvaient réformer des décennies de dissension. Finalement, Émilie se tenait, pleine de force et de conviction. Jamais elle n'aurait pensé qu'elle trouverait cet élan dans un moment d'adversité. Elle savait maintenant qu'ensemble, leur amour pourrait surmonter tout obstacle. Leurs mains s'entrelacèrent avec une intensité renouvelée, témoignant de leur promesse. Peu importe ce qui se produirait, ils affrontaient n'importe quel avenir ensemble, enraçant ce que cela signifiait vraiment, être libres, ensemble. Et à cet instant, dans la lumière écarlate du crépuscule, Émilie savait qu'un nouveau chapitre de leur vie s'écrivait devant eux, une histoire d'amour et de résilience qui transcenderait le temps et les tempêtes. Leur voix, enrichie par les luttes, résonnerait à jamais dans le cœur de ceux qui avaient le courage de les écouter. Maintenant, c'est à vous de rejoindre cette aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin éblouissante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. Ne tardez pas une seconde de plus.